Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'un petit peu particulier par rapport au déroulement. Je mets mes lunettes là, pour les nettoyer un petit peu. Par rapport au déroulement des autres vidéos, on va s'éloigner un petit peu du code, même si on va y rester un petit peu. On va surtout parler d'interface utilisateur, puisque dans la refonte de mon intranet, il y a une grosse partie qui va être évidemment le un choix stratégique à faire. J'y vois clair. Un choix stratégique à faire qui va être de justement sélectionner parmi une offre qui a quand même pas mal de possibilités, euh, de partir sur des composants, enfin des bibliothèques de composants qui sont déjà construites et qui permettent entre autres de pouvoir éviter de réinventer trop de roues. Puisque on l'avait évoqué dans la première vidéo, l'idée du projet que je suis en train de construire, et vous l'aurez compris, étant de remettre à plat beaucoup de choses, mais sans trop de travail malgré tout. Il y en a un petit peu évidemment au démarrage et on est en plein dedans. Le choix d'une bibliothèque de composants fait partie un peu du travail dans Vue, puisque Vue a été retenu, ça pour le coup, j'avais le choix. C'est posé la question au début de me dire est-ce que je le fais avec Vue ou est-ce que je le fais avec React. Euh, Par affinité, j'ai choisi Vue parce que tout simplement je préfère Vue, hein, je l'ai déjà glissé. Et comme c'est un projet personnel, je ne vais pas m'imposer des contraintes à ce niveau-là. À partir de là, on a du choix en bibliothèque de composants déjà faites, mais il faut qu'elles répondent à un certain nombre de besoins. Donc j'ai énuméré dans la première, enfin, deuxième vidéo un petit peu les besoins que j'ai en termes d'interface, à part l'interface proprement dite, c'est-à-dire le look en lui-même, la couleur, enfin, etc., qui sont pour la plupart de ces éléments paramétrables, bien sûr, puisque sauf si j'ai mal compris certains trucs, mais encore que je crois qu'il va falloir affiner un petit peu. Il me semble qu'il y en a un où la version SaaS de mémoire, c'est Pramview. La version SaaS n'est pas disponible gratuitement, mais ça, c'est à voir. Donc, j'ai un certain nombre de fonctionnalités nécessaires et indispensables. La plupart proposent ces fonctionnalités, bien entendu, qui sont un système donc, de typographie, d'affichage, enfin de taille de police, etc. Bon, ça, c'est pas, ça peut se rajouter de toute manière. Un système de grille façon Bootstrap ou façon n'importe quel starter CSS, à savoir pouvoir avoir 12 colonnes, petit colonne, col 2, col 3, et pouvoir faire des fusions de colonnes, bref, faire de la mise en page. Mise en page la plus facilité possible. Euh, Si là encore, si le système ne les inclut pas parce qu'il est un peu trop abstrait, ça me permettrait je pourrais le rajouter de toute manière, hein. Et ensuite, on a un système de navigation, puisque mon intranet doit avoir évidemment des menus qui passeront par view router, bien sûr, parce que si on fait du view router me paraît indispensable, évidemment. Un système de navigation permettant de pouvoir, un peu comme sur Airtable typiquement, avoir un burger alors avec des menus qui s'ouvrent de cette façon-là. Évidemment, c'est pas lui. Ah oui, on peut ouvrir voilà, si on considère que ça c'était mon menu, ça me permettrait de cacher le menu, de le montrer, voire d'avoir des menus contextuels ou des choses de ce genre. C'est évidemment, la plupart utilisent évidemment des bibliothèques enfin, ont des systèmes de navigation, mais il faut évidemment, parce que je suis un petit peu maniaque, que celles-ci me conviennent, bien sûr, que je ne me contente pas de me dire ça existe, quoi. Il faut aussi que je rentre un peu dans le détail de cette analyse et de me dire est-ce que ça me parle, est-ce que ça m'offre une suffisante souplesse pour un projet qui est quand même assez important, etc. Le tableau, alors tableau évidemment, la possibilité de lister des tables, un peu là encore sur Airtable, enfin façon, alors Airtable c'est un tableur, enfin c'est un peu plus qu'un tableur, mais évidemment c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi ce que je veux c'est pouvoir lister des données et avoir en face de chacune un bouton modifier, supprimer, dupliquer, zoomer, etc. Comme on avait listé dans l'épisode 2 de mémoire. Je regarde ma checklist sur le côté, oui, vous voyez pas mal. Non, vous voyez pas mal, je regarde. Oui, enfin bref.
Donc je regarde par là, voilà. De temps en temps, j'ai plein d'écrans autour de moi, j'ai parfois des warnings, ce qui justifie que sur certaines vidéos, je remonte souvent la tête, tout simplement parce que sur l'écran du dessus, j'ai d'une part le retour caméra, et puis parfois des petites notifications, des mails qui arrivent, des choses comme ça. Bon, bref. Euh, et puis j'ai un autre écran là, puis un autre écran là, et puis un téléphone qui des fois sonne aussi. Enfin bon, comme beaucoup de gens, on est souvent interrompu. Euh, mais ça n'est pas le propos. Donc, système de tableau ou de table, là encore, avec des données dynamiques, pouvant inclure, parce que j'ai évidemment déjà survolé les bibliothèques en question, pouvant inclure pagination, moteur de recherche et chargement dynamique de données, bien entendu. Plus une souplesse dans la présentation, donc. Euh, Moteur de recherche que je me suis donné du mal à mettre au point en version vidéo épisode 4.3, qui sera d'ailleurs modifié, enfin, que j'ai modifié hors caméra d'ailleurs déjà, je referai une caméra, enfin un épisode sans doute, qu'est-ce qui a changé entre-temps, dans l'épisode qui sera consacré au générateur, puisque donc, globalement ma partie interface, là, enfin, ma partie reste est à peu près finie, enfin pour l'instant en tout cas. Et j'y reviendrai au niveau du générateur. Bref, je me disperse. Alors, système de pop-up, là encore, parce que l'idée est de pouvoir, quand on est sur notre tableau de données, euh, lister les données, avoir des boutons en face, non, je vais plutôt me faire main droite, des boutons en face, et pour chaque bouton, je clique sur modifier par exemple, ça m'ouvre une pop-up avec le formulaire à l'intérieur. Alors évidemment, la création de formulaires, oui, je n'avais pas noté, mais euh, hop là, des formulaires. Alors, évidemment, ils incluent forcément, là encore, des systèmes de formulaires, hein, ce genre de système, mais il faut que, au niveau de la création de ces formulaires, ce soit à peu près élégant, à peu près, enfin, que ça me plaise hein, aussi, tout simplement, que ça me plaise d'un point de vue visuel. Je ne suis pas très exigeant vu ce que j'avais dans la version bricolage il y a 20 ans, enfin de pendant 20 ans plutôt. Mais il n'empêche qu'il faut que ce soit bon, relativement esthétique, hein, bien sûr. L'expérience utilisateur est importante, euh, même si c'est que pour moi, autant améliorer. Je deviens un petit peu exigeant aussi à ce niveau-là, comme beaucoup. Euh, mais il faut aussi que ce soit techniquement facile, notamment dans une logique d'automatisation, puisque je le rappelle, c'est un élément moteur de mon projet, c'est de pouvoir générer les formulaires automatiquement, générer les tableaux automatiquement, ou du moins le plus automatiquement possible. Et à partir de là, pouvoir éventuellement les retravailler manuellement. C'est un peu comme ça que je raisonne ce projet, là encore pour pouvoir à terme je rajoute un module, je clique sur le bouton générez-moi tout ce qu'il faut pour ce module et le module est prêt à 99%. Bon, c'est dans l'idée hein, de mon mode de fonctionnement depuis, oula. Bref, alors j'ai vu que certains proposaient l'éditeur WYSIWYG, c'est-à-dire pouvoir avoir un truc un peu plus sympa au niveau de la saisie pour créer des zones de texte avec du gras, de l'italique, des listes à puces, des choses comme ça. Bon, ça peut être pas mal. Même si ça peut se greffer dans un deuxième temps, là encore, bien sûr. Il y a le côté calendrier, donc là, le côté calendrier, on l'a vu avec l'agenda que j'ai travaillé dans les épisodes précédents. Le calendrier est un peu au cœur du système, hein, puisque une bonne partie de cette interface consiste à manipuler des dates et des événements qui se passent à certaines dates et puis tout un tas de choses derrière en liaison avec ces journées que je dispense où je dispense des cours, je vais y arriver, mais qui sont des cours en relation avec des dates de passation du cours, bien sûr, de dispensation du cours. Mais le cours a un sujet, il a un support de cours qui est associé, il a une école qui est associée, il a etc. Et donc tout un tas de voilà, donc un calendrier qui est finalement un peu complexe sur certains aspects en tout cas, et ce sera évidemment un critère important de tri.
Donc, autre critère non négligeable à l'heure actuelle, parce que je commence mon projet maintenant, j'ai un peu de temps pour ce, ou du moins je me consacre un peu de temps, enfin, j'ai un peu de temps et je m'y consacre, et j'ai décidé de m'y consacrer à fond, et voilà. Du coup, c'est maintenant qu'il faut que je commence mon projet et que c'est maintenant que je dois prendre une décision. Donc, parmi la décision, le critère de choix, le fait que, comme Vue est en version 3 depuis décembre, je crois, 2020, on est en juin 2021, bah, certains des systèmes en question ne sont pas encore pleinement compatibles avec la V3 ou pas suffisamment, ou en version alpha, bêta, machin, etc. Ce qui peut du coup entraîner un choix en me disant bah non, je vais pas prendre celui-là parce que voilà, c'est pas forcément j'ai besoin d'un truc qui soit opérationnel maintenant, bien entendu. Après, c'est clair que quand on est dans un projet comme ça et qu'on a pris une décision sur ce système d'interface, un système d'interface en général, bah, il devient assez vite difficile de s'en séparer, bien sûr, puisque bah, une fois qu'on a commencé à jouer avec, on a une certaine souplesse, mais jusqu'à un certain point, bien entendu. L'autre solution que j'ai pas retenue aurait été de créer les composants soi-même en se basant sur un bootstrap ou un truc comme ça assez bateau. J'ai envie aussi de me challenger en quelque sorte, en quittant un peu l'univers sage de Bootstrap, que je conserve sur certains projets par ailleurs, notamment l'aspect diffusion de cours, que je ne passerai pas encore en view parce que ce sera un autre gros chantier, peut-être au mois de juin l'année prochaine, ou en cours d'année, je ne sais pas, enfin peu importe. Mais là, c'est encore un autre problème. On va pas se disperser. J'ai tendance à me disperser, donc là, je focus sur l'intranet, l'urgence. Donc parmi les critères, enfin les systèmes que j'ai retenus bah, en cherchant dans Vue, bibliothèque de composants ou autres articles dans le même genre, on retombe sur, bah, on tient une liste de une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de bibliothèques de composants, certaines étant un peu plus complètes que d'autres, plus intéressantes que d'autres. Alors parmi les critères, bon, j'ai noté j'ai recensé les stars, enfin les étoiles sur GitHub, euh, parce que bah, ça peut être un indicateur de la vitalité d'un projet. C'est pas le seul, mais parce qu'évidemment, partir sur un projet où il n'y a pas beaucoup de monde dessus, où il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient, c'est peut-être prendre un risque. Alors, le risque calculé, risque qui se réfléchit, bien entendu. Euh, ça, voilà, il y a beaucoup de gens qui utilisent un truc sans forcément le voter pour, mais ça peut être un indicateur évidemment de vitalité d'un projet, comme pourrait l'être, mais je n'ai pas étudié, enfin je n'ai pas relevé le rythme des mises à jour, le nombre de versions, enfin bref, tout un tas d'outils de vitalité. Le côté open source, bien sûr, j'ai pas envie de payer pour, sachant qu'il y a des alternatives gratuites, bien sûr. Donc bref, parmi ceux que j'ai retenus pour l'instant, j'en dirai peut-être un ou autre ou deux avant, après, mais on a AntDV, donc Ant Design, qui est un truc assez riche. D'ailleurs, d'un point de vue statistique, hop, on va nombre de composants, sachant que sans rentrer dans la course à celui qui a le plus de composants en système, ça peut donner aussi des idées. Là encore parce que je suis ouvert à la suggestion. En regardant un petit peu ce qui se passe sur tel ou tel système, bah, on peut se dire, bah tiens, ouais, il y a un truc qui est bien, etc. Et est-ce que ça peut pas me servir, évidemment. Et voilà. Donc entre AntDV, donc, qui est un chinois, mais qui existe en English, j'aurais dû faire le lien vers la version English, donc qui est donc alors qui existe là encore sur React et autres, mais qui propose a priori 63 composants. Hop, je vais remplir mon truc, 63. Euh, 63 composants, donc celui-ci me plaisait plutôt pas mal au tout début. Alors, principe général, on va faire le tour évidemment, faut regarder, faut passer le temps de regarder la doc un petit peu
de ces bibliothèques pour voir un petit peu comment, ce qu'elles proposent déjà d'un point de vue fonctionnel et visuel, et également d'un point de vue code, bien sûr. La qualité de la documentation est aussi un critère. Le fait que ce soit en chinois par défaut, mais qu'il y ait un bouton anglais tout de suite, évidemment, c'est pas mal. J'ai eu un peu peur au tout début, mais bon, apparemment la version est bien traduite en anglais, donc voilà. Donc il y a 63 composants, parmi lesquels alors, on a un système de grille relativement classique qui est basé sur 12 colonnes, mais ta, 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 qui sont des boîtes. Bon, on a des colonnes et des lignes. Exemple, donc là, donc, la bibliothèque est pas mal foutue parce que la doc. Vous voyez qu'ici, et on a le rendu, et en cliquant sur le show code, on a le code qui nous apparaît, qui nous donne ce que ça donne, évidemment. Donc là, typiquement, on crée des arrows, et à l'intérieur, on a des alcools, en précisant si c'est des 12, des 8, des 6, bon, c'est assez classique. Est-ce qu'ils ont un côté responsive? Call set, offset, on est sur des trucs assez classiques aussi. Call push, des poules et des push, donc on peut faire on peut sauter des colonnes. On peut gérer les gouttières, hein, ouais, ça pourquoi pas, dans un sens, dans l'autre, et on a effectivement, bon, c'est plutôt pas mal. Ah, et puis il nous pond le système, ouais, c'est pas mal. Alors, j'ai pas évoqué le côté responsive dans ma liste. Là encore, parce que a priori, l'interface d'admin n'est pas censée être nécessairement responsive, parce que j'aurais peut-être besoin d'une version mobile sur certains points. D'où l'idée aussi de passer par la REST API pour le côté back. Mais dans ce cas-là, je ferai carrément peut-être une application mobile. Ce sera l'objet d'un exercice intéressant pour moi aussi, avec Flutter ou Kotlin ou peu importe. Donc, pas nécessairement responsive. Encore que dans le layout, ce serait plutôt ici qu'on a, donc, il y a eu des exemples de mise en page. Est-ce qu'ils évoquent oui, ils évoquent des breakpoints, donc je pense que c'est responsive sans aucun problème. On a des layouts par défaut, semble-t-il. Si je descends ici un peu, donc ça c'est typiquement le genre de menu qui peut être intéressant pour accéder rapidement aux différentes parties de mon interface. Puis ici, avec des sous-menus de navigation, je vois en même temps les menus, donc ça c'est plutôt pas mal. Ant Design a plutôt une bonne réputation. Euh, 14 500 stars, c'est pas mal. Euh, pas mis en numérique. Euh, C'est de manière que je sais. Hop, hop. 63 composants. Donc, système de mise en page, ouais, c'est pas trop mal. Donc ça, on va mettre grille. Ok. Bon, je vais mettre une note, tiens, peut-être, sur ces éléments. Ouais, bon, ça, je verrai après. Je vais mettre une note sur 5. Allez, on va mettre une grille de 5. Elle a l'air assez complète au niveau de la grille. Bon, système de navigation. Alors, navigation, on voit un aperçu ici, mais navigation. Alors, Affix, c'est un système qui est pas mal, qui permet que quand on scrolle, effectivement, ça reste fixe au bout d'un moment, donc c'est pas forcément nécessaire. Drop-down, ce qui me permettra d'avoir effectivement des petits menus comme ça. Est-ce que je vais avoir besoin de ça? Potentiellement, oui. Au niveau des menus, bon, on a plein de possibilités. À quoi ça ressemble? Alors, c'est surtout ça qui m'intéresse. Ça a l'air d'être un petit peu verbeux.
des menus, des submenus, des data, donc ça c'est classique, et menu de oui, menu sous-menu, bon ça c'est pas mal, c'est correct. Apparemment ça passe par des balises. Est-ce qu'on peut les créer à partir d'un fichier JSON? J'ai pas l'impression. Je sais qu'il y en a un qui permet de faire ça. Ce qui permet en gros de construire notre menu dans une hiérarchie d'un fichier et de raisonner data et par affinité personnelle, tout ce qui est data driven m'intéresse plutôt pas mal. Ça n'a pas l'air d'être le cas par défaut en tout cas. Donc on va lui mettre une sale note de 3. Euh, je peux pas mettre de commentaires du coup. Ouais, c'est pas très très grave. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin aussi? Donc, les tables. Alors, on a plein d'autres trucs, évidemment. Je passe assez vite sur des trucs qui me parlent pas forcément. Pagination, ouais, ça c'est juste le look. C'est surtout au niveau des tables. Alors, les datas. Donc, tout ce qui est formulaire. Je déroule la doc, hein, je suis un petit peu confus comme d'habitude, mais système d'autocomplétion. Bon, c'est plutôt, ça peut servir, ça ressemble à quoi? On précise une data source, laquelle data source peut évidemment être chargée sur le réseau puisque c'est une méthode et on a un texte area machin. Ah non, c'est celui-là, j'étais pas sûr. Bon, mais ça ressemble oui, de toute façon. Et là, on peut copier le code. Ah, si je copie le code, ça donne quoi? Oui, ça donne qu'il couple. Ah, on peut copier le code. Alors si je le copie, que je le colle, oui, bah, ça donne le code qui est là. Avoir un bouton pour faire un copier-coller, j'avoue que je sais le faire tout seul, mais bon, pourquoi pas, hein, ça simplifie un petit peu le travail quand même. Parce que évidemment, quand on utilise ce genre de bibliothèque de composants, on passe souvent sur voilà, une chaise qui grince. Et puis quand je bouge beaucoup, je suis moi-même à ressort. Euh, Quand on utilise une bibliothèque de composants, pardon, on utilise beaucoup de copier-coller, évidemment, de la doc, d'où l'importance d'avoir évidemment une bonne documentation. Bon, autocomplete n'était pas un critère pas majeur. Cascade, ah oui, ça, cascade, c'est un truc qui n'est pas inintéressant quand on veut choisir. Typiquement, je choisis une école, je choisis un cours et je prends le cours. Ça peut être pas mal. Le cascadeur est un point intéressant. On met ça dans les formulaires. On va peut-être pas mettre des notes. Non, on va mettre ouais, on va mettre ça comme ça. Je reviendrai éventuellement après. Checkbox. Bon, checkbox. Ah, il peut faire des boîtes à cocher. Bon, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Bon, ça reste assez sage d'un point de vue look. J'ai pas vu le customize theme. Apparemment, ça passe par du less. Ah, moi je suis plus sas quand même, mais bon, j'imagine que ça se ressemble beaucoup. Je vais quand même le préciser. Hop là, non, clac, insert left, CSS, single text, hop, c'est donc du less. Le côté internationalisation est évidemment un point important, notamment pour les calendriers ou les choses comme ça. Est-ce que on a du French? French Belgium et French French. Bon, bah c'est bien ça. Euh, FR.
Évidemment, ça peut servir d'avoir des messages en français, peu importe. Alors, puis je regarde après les autres. Page et de pagination. Bon, ça, oui, j'étais dans les ici. Donc, forme modèle. Bon, là, on est dans du view. On peut lier à nos modèles, etc. Ça donne des trucs. Bon, c'est propre. Input number. Unités de mesure, je les comprends pas, mais peu importe. On a plusieurs. Bon, ça permet de rentrer les nombres avec des unités de mesure. Ça, c'est pas mal. Formateur. Pas vraiment besoin, mais c'est pas débile comme truc. Même si pour les pourcentages, je crois que j'en ai sur certains points, je préfère mettre une petite tirette, c'est un slider en l'occurrence. Ça, ils ont. Je pense que la plupart doivent avoir tout ça de toute manière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Input, motion, c'est quoi motion? Ah, c'est pour. D'accord, oui, pour faire des aides à la saisie. Bon, ça, c'est gadget. Time picker, alors ça. Ah ben, date picker. Donc, ça, date picker est évidemment un composant important. Surtout si bien sûr on peut le personnaliser, notamment sur la gestion des dates, enfin des jours de la semaine, puisque dans beaucoup de calendriers, le dimanche tombe le premier jour et le samedi le dernier, et pas en France, donc ce qui quand même m'intéresse, mais j'imagine que ça doit être faisable. Encore que ça ne l'est pas partout. Select time, est-ce que c'est marqué quelque part? Config provider. On doit pouvoir effectivement configurer tout ça. Hmm. Bon, ça j'y reviendrai, mais Tab Picker, parce que c'est évidemment un point très important de ce genre de bibliothèque de composants. Ce qu'il faut, est-ce qu'on peut, en fait la question c'est est-ce qu'on peut le paramétrer d'un point de vue global ou est-ce qu'il faut le reparamétrer en passant des paramètres à chaque fois qu'on s'en sert, ce qui est tout de suite beaucoup plus pénible. Le fait de pouvoir trouver des intervalles de date, ça c'est pas mal. C'est pareil un peu à la SNCF. On a ce genre de date. Ça c'est pas mal. On peut choisir des semaines. Bon, ça j'en ai moins besoin. Donc des filtres, ça a l'air pas mal fait aussi. Time picker, ça j'en ai besoin pour les heures de début de cours et de fin de cours. Select l'heure. Ouais, select time. Ouais, select time. On a plusieurs sortes. Ah, celui-ci, heure et minute seulement. Bon. Alors, data display, donc ça c'est un point important. Ah, calendar. Donc au niveau formulaire, bon, je le trouve pas mal. Enfin, il a l'air d'être plutôt, plutôt bon. Euh, sur le cascadeur. Alors le calendar, donc là le calendar, on peut choisir le mois, on peut choisir l'année, on peut avoir une vision par an. Bon, ça c'est bon. Par le calendar, donc là on crée un calendar, alors, en composant calendar, c'est pas mal. Une vue plus concise, c'est pas mal. Et on a cette présentation des données à l'intérieur, qui est un point qui est, il fonctionne, il passe par des slots. Donc calendar, il passe par des slots qui laisse supposer qu'on a peut-être moyen, le type et le content, on fait une boucle et le type et le content, donc on a une liberté de présentation de ça, et ça c'est un point qui moi me paraît indispensable. C'est pas mal ça.
ce que ça veut dire que je ne suis pas bridé à simplement mettre euh, un texte. Je peux vraiment constituer ce que je veux mettre dans cette case. Et ça, j'ai vraiment besoin de le faire. Parce que je veux que dans cette case, il y ait, bah, encore une fois, la date de début, enfin l'heure de début, l'heure de fin, le nom de l'école, et puis les petits boutons d'action directs qui me permettent de tout de suite cocher si ça c'est fait, ou de modifier, de cliquer dessus pour ouvrir une pop-up, ou etc. Donc si on a effectivement un slot, ça c'est une bonne chose. Les données bah, sont dans un tableau de données avec une case. Enfin une case, un switch case pour mettre dans la case. J'imagine que la case 8 correspond au 8 du mois. Ça doit être ça, ouais. Bon, c'est relativement logique. Faut juste que ma REST API puisse envoyer ça sous le bon format, mais en même temps c'est une méthode. Je peux bah, créer des routes spécifiques pour me récupérer ça dans un format spécifique. Donc ça, c'est pas un problème. Le fait de travailler sur une liste comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça me plaît assez, ça. Sunday, donc là, après, on a les composants, les machins. Ce qui parle de moment local, are is base sur moment. If you want to use porte moment, et on peut se baser sur autre chose. Ouais. Donc, a priori, ça peut se faire. De toute façon, il y a une phase où j'en retiendrai un qui me parle un peu plus. Je ferai des tests avec et je verrai si ça me parle, si je reste dessus ou si j'en retiens un autre dans la même logique. Faut pas le dire, mais j'ai déjà commencé à faire des tests sur certains qui m'ont pas convaincu d'ailleurs, mais pas, enfin, pas totalement. Mais bon. Donc lui, c'est pas mal. Calendar est pas mal. Donc Calendar, on a des slots. Et ça, c'est important de pouvoir se dire qu'on peut personnaliser les cases. Donc ça, calendar. Mes éléments, hop là, alors l'éditeur WYSIWYG, je ne sais plus si j'avais vu, s'ils avaient ça. Non, je n'avais pas vu data entry, ah non, c'était les formulaires, data entry, autocomplete, forme. Non, ils n'ont pas le WYSIWYG, semble-t-il. C'est pas forcément dramatique. Les cards, les cards, pas vraiment besoin, mais ça peut toujours. Bon, ça c'est des trucs assez basiques. Ouais, bon, ça ressemble à quoi? Un composant card et card méta et un template. Oui, bon, ça va. Ensuite, collapse. Alors, sur une interface, collapse. Ça peut être intéressant. Je sais que j'utilise ça dans la gestion des détails d'un cours. Peut-être que je le reverrai du coup, mais oui, ça peut être pas mal. Comment c'est foutu? Un collapse, un panel, avec un header, ouais, classique. Je mets ce qu'on veut à l'intérieur, j'imagine. Donc ça va. Active K1, donc ce qui laisse supposer que ça peut être généré par des boucles. Donc ça c'est pas mal. Comment pour les passer tous en revue, hein, je jette encore une fois un œil. Donc présentation de. C'est pas mal sa description. Pour la visualisation d'une fiche, on a la description item. Ouais, et comment ça fonctionne? Ah oui, on a le label et le cloud. Et apparemment, il construit et il met en page automatiquement en fonction des dimensions, c'est ça? Hmm. Ah oui, on peut faire des. Non, d'accord, ici on peut faire des spans. En fait, il nous crée un truc automatique. Ouais, c'est pas mal, ça. Pas mal ça. Me plaît bien celui-là. Empty. On peut créer des trucs vides. Ah oui, 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 ok.
ce qu'ils appellent des skeletons, je crois, sur d'autres trucs. Alors, des listes. Les listes, c'est propre. Il est propre, celui-là, un peu verbeux peut-être sur certaines choses. Popover, ça donne quoi? Ah, ça c'est pas mal ça. Ça, on est sur un tableau, on a la fiche un peu plus détaillée. Si on veut voir un menu d'action qui apparaît comme ça, ouais, ça peut être pas mal. Ouais, ok, statistiques, ça donne quoi ça? Yori pour celui-là, pas pour cet intranet, j'ai pas vraiment besoin de présenter les datas. Enfin, pas sous cette forme-là en tout cas. Bon, c'est rigolo plus qu'autre chose. Ah, table, alors ça c'est un gros morceau. Qu'est-ce qu'il nous propose au niveau des tables? Apparemment, on peut faire pas mal de petits trucs, ça c'est plutôt sympa. Ça donne quoi? Alors, à table avec des slots. Smile, icône smile. Apparemment. Ah oui, non, ça c'est le table. Donc, ah oui, c'est les colonnes. Custom tile tags. Custom tags. Et ensuite, ah oui, donc alors ça c'est très bon. C'est très bon parce que ça veut dire qu'on a des composants ici qui nous permettent de personnaliser l'allure de nos contenus, de nos colonnes déjà d'une part. Le slot custom tile, c'est donc l'entête. Et sur le custom tags, ici le slot tags, on a la liste des tags dans lequel on peut mettre des couleurs et personnaliser le contenu de notre et tag uppercase. Donc là, on personnalise le contenu de la colonne dans le span. Et là, va être quand même. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut on peut personnaliser l'allure de notre tableau, de nos entêtes comme de notre tableau. Et on a par rapport à ça un champ de colonne, une liste des colonnes et les données de nos lignes. Ouais, ça me parle plutôt pas mal ça. C'est bien foutu, ça j'aime bien cette idée-là. Alors là, on peut mettre des filtres, ah, c'est pas mal ça. Des tris de colonnes et des filtres. Ah, pagination aussi. Et on a des méthodes, ce qui laisse supposer qu'on peut du coup faire une requête sur la REST API. C'est pas mal du tout, ça c'est bien foutu. Donc ça, on a des headers et des footers. Bon, ça c'est accessoire, mais c'est pareil logique. On peut faire des fusions. Bon, ça, j'en aurais pas l'usage, je ne pense pas. C'est bien de savoir que ça existe. On peut cocher des choses. Ouais. Et donc récupérer très certainement. Donc c'est sans doute lié à un des modèles quelconques. Ok, même clac clac children. Voilà, ça a l'air que c'est on change et on récupère un tableau des valeurs en question. Donc on doit pouvoir après lancer une suppression massive ou des actions groupées. Ça m'a l'air très complet. C'est quoi ce petit plus? Ah, ça c'est pas mal aussi. Je liste, je vois ça. Ok. Donc là on a quoi?
Ah, ça c'est pas mal aussi. Sur des tableaux un peu complets, on a des volets qui sont figés, des vocabulaires Excel, mais des colonnes fixes, avec des trucs d'action en face de chacune. C'est propre, c'est propre. Ok, ouais, c'est propre. Là, ça donne des exemples d'autres trucs. D'autres que ça va. Reload. Ouais. Bon, après, faudra. C'est effectivement très complet, avec plein de paramètres possibles. Très, très personnalisable. Et que je vais noter. Très personnalisable. Je vais le remettre. Ok. Bon, je donne pas de notes, mais je donne des indications. Mais bref, ça me parle. Sur les tableaux, feedback, hein. Alors, feedback, oui, c'est le genre de petit truc qui peut être pas mal. De pouvoir faire apparaître des alertes. Euh, DPR, oui, enfin pour ça, ça va. Message, banner, closable. Ouais, bon, ça a l'air d'être plus que propre. Dans le même idée, il y aura sans doute des notifications. Ah, clac, ça c'est bon ça. Bon, j'aurai peut-être pas des milliards de notifications dans mon cas, mais ouais, ça c'est discret comme notification, mais j'imagine que tout ça est paramétrable. Bouton clic, open notification with icon. Elle n'est pas très, mais ouais, bon, on devient difficile. Les drawers, c'est quoi les drawers? Ça c'est pas mal les drawers aussi pour faire arriver des peut-être les formulaires de modif en drawer plutôt qu'en pop-up. Ça changerait un peu. Euh, Ça ressemble à quoi un drawer? Quelques options et du contenu. Et un bouton pour l'ouvrir bien sûr. Qui est associé à une fonction show drawer et this visible. Et il suffit après de mettre un formulaire là-dedans et de l'alimenter avec des données. Ouais, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Feedback, display, normal message. Ah, il arrive en haut. Indicator, ici, success. Bon, c'est un peu les mêmes. Ce qu'ils appellent des toasts, je crois, dans d'autres bibliothèques. Ça reste discret, mais c'est pas mal. Alors les modales, pop-up, pop-up, c'est à peu près la même chose. Où ça ouvre encore qu'une modale en principe. Je ne devrais pas pouvoir cliquer ici. Mais j'imagine que voilà, on a l'option de se dire effectivement, là, je dois répondre, je ne peux pas esquiver, sauf par le escape. Bouton, clic, show confirme, et on a un truc $confirme, ouais, qui nous donne le content avec le OK et le on cancel. Bon, c'est relativement lisible. Avec la petite icône qui va bien. Ouais, modal, hop, confirme. J'imagine que il y en a un bleu, il y en a un jaune, blanc. Display, on peut positionner les fenêtres modales, ça c'est pas mal. Et on peut en ouvrir plusieurs. Notifications, je les avais vues les notifications, non? Oui, c'est ça. Pop confirme, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça me plaisait bien. J'avais vu ça dans un autre, que j'avais pas retenu dans la liste, mais
C'est pas mal ça comme petit bouton d'action. Ça peut être intégré dans le calendrier. Genre, je suis sur une date, sur un event, je clique dessus et il me dit confirmer ou annuler ou dupliquer. Ça permet de gagner de la place sur le calendrier qui risque d'être confus. Ça peut être intéressant ça. Pop confirme. Je vais noter cette idée-là dans les pop-up. Pop confirme. Donc on a des modales, on a des drawers. C'est ça, un drawer qui me plaît bien. Et des notifications. Donc notification évidemment. C'est complet. Enfin, Ant est plutôt réputé encore une fois. Skeleton, tiens, ils ont aussi les skeletons, c'est-à-dire des zones blanches qui se mettent en place en attendant les données. Bon, ça, j'en ai absolument pas besoin personnellement. Alors, les spins, c'est les trucs qui tournent. Bon, ça, ok. Les encres. Les encres. Ah oui, c'est des trucs qui se positionnent automatiquement. Bon, ça m'a l'air un peu bizarre, ça. Ouais, on est pas mal quand même. Ah oui, j'ai pas vu les boutons. Boutons. Bon, on a des boutons, on a des couleurs donc, qui sont assez classiques. Différents boutons, danger. On a un bouton bleu. Ok. Avec le thème. Pardon, j'avais le thème. Et dans le thème, on a success, warning, error. C'est tout. Et primary. Et on a des icônes aussi. Une bibliothèque d'icônes. C'est pas mal ça. Ça évite d'en rajouter un font awesome, mais c'est pourquoi pas. Il y a l'air d'y avoir suffisamment de choses. Non. Ouais, c'est propre. C'est propre. Ah oui, alors c'est V3. Novembre 2020, on crée le projet et on précise le On Design View Next. Donc ça veut dire que oui, le seul point c'est qu'il est en laisse. Hop, ça. Ok, bon. Ça, bah, mais j'aime bien celui-là. Ouais, mettre une note globale sur 5. Je dis 5. Note globale sur 5. Je vais mettre 4. 5. Le seul truc, c'est que c'est le côté less qui me plaît moyen. Ok. Alors, Element plus. Alors, Element plus. Alors déjà, il parle ma langue. Mal. Il est basé sur Vue 3. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Mais je crois que je l'avais déjà noté. Ouais. Il est Element plus. Mais je sais que j'avais regardé celui-là déjà. Et je l'avais trouvé pas mal du tout. Cohérence, feedback, efficacité, contrôlabilité. Je parle français, mais j'arrive pas à le lire. Donc là, on a toute une bibliothèque de composants aussi. Je vais peut-être aller un peu plus vite sur celui-là, parce que je vois que le temps tourne quand même. Euh, Pam, pam, pam. Internationalisation. On peut importer la langue française. Bah, même la doc est en français, donc la langue française et les DJS, donc ce qui est supposé que les dates seront calendrier, seront intégrées. Donc là, c'est pas mal. Si, donc dans le thème, alors thème, couleur du thème, est-ce qu'il parle quelle langue lui? Tac 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 tac. SCSS, donc ça laisse supposer que c'est du SAS. Éléments variables, on a des primaries, success warning danger info, on en a une de plus. Bon, c'est du SAS classique. Layout, bon, système de grille. 24 colonnes, tiens, pourquoi pas. Là, on a l'exemple et dans la doc, on a le
EL contenu avec des deux points span, bon, c'est le même principe que l'autre. Et des grilles content, mais ça je pense que c'est pour la démo. Bon, donc oui, plutôt bon point là-dessus sur la grille. Là c'était 12 cols. Navigation, on va dire correct. Je sais plus ce que je lui reprochais, mais ah oui, verbeuse. Ici, donc là, on retrouve à peu près les mêmes, une fois que le premier, je les détaille un peu plus. Donc layout. Pardon, on a des composants classiques, ok, comme l'autre. J'ai pas vu s'il était responsive, mais j'imagine que XSSMMD, bon, on a du responsive. Les couleurs, on a plein de couleurs personnalisables, mais déclinées. Ça, c'est pas mal. Des trucs avec des petites nuances. Typographie, bon, il y a différentes tailles de police, donc ça, c'est bon. Bibliothèque d'icônes, qui inclut aussi, il y a du monde. Space, ouais, bon, on peut faire tout ça, c'est très souple, pas très bien. Alors, au niveau de la saisie, point crucial, input, bon, contrôler, il affiche toujours la valeur liée de view. Ok, donc il nous faut un V-modèle, bon, ça c'est logique. Cascadeur, on a aussi, donc ça c'est parfait. Et via du JSON, des children en JSON, ce qui veut dire que là encore, il faut que je fasse une route sur la REST API normale. Slider, bon, différents systèmes avec des steps, c'est pas mal ça. Point absent, faire des pourcentages, ouais, j'aime bien ce concept. Alors, time picker, on peut choisir, bon, ça va. Est-ce qu'on peut saisir en même temps? Ah, ça c'est moins. Mais le tient compte quand même. Bon, ça, pourquoi pas. Comment ça fonctionne? On peut faire des ranges. Ça, c'est pas super pratique. Mais bon. Intervalle de temps. Ah, ça peut être pas mal. Heure de début, heure de fin. Surtout si on. Ouais. Time select. Ah, ça me convient plus. 8h30, step. Bah, c'est parfait, ça, c'est exactement ce qu'il me faut. On start à 8h, on s'arrête à ici. Et ouais, non, ça me plaît, ça me plaît pour mes horaires de cours, qui sont tous à peu près calés sur les mêmes steps. Sachant que si je mets 17h10, ah, il n'en veut pas par contre. 17, 14h. Ah non, on est obligé de passer par le. Ah, Redre. En même temps, ça va vite, mais ouais, ça va vite. Ce que j'avais avant. Et puis après, je mets à côté des petits boutons de remplissage automatique sur les horaires les plus fréquents. Ce que j'avais fait, ça c'est pas mal. Alors, date picker. Lundi, bah déjà il parle ma langue encore une fois, donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Attention à la capitalisation. On récupère la value et on récupère sous le format qu'on veut. Qu'est-ce qu'il nous dit? Capitalisation, format, MD. Ouais, donc on peut formater tout ça, c'est bien. L'élément de plus me plaît assez. Alors, table. Donc les tables, j'avais vu que les tables, donc on peut aussi personnaliser les choses. Et ils passent par des EL tables et des EL colonnes. Et également des tableaux de données. Table data. Table data. Colonne fixe. Donc on a ça aussi. Par contre, les colonnes ne sont pas dans un fichier JSON. Que c'est vraiment gênant.
peut-être un peu redondant, mais on peut faire un template à l'intérieur pour fix right label opération. Et il doit être sans doute associé à un truc. L'opération, c'est un truc en plus. Ouais. Bon, ça c'est pas trop mal. L'autre était peut-être un peu meilleur, mais on peut faire des sélections comme ça. Bon, à peu près. On peut mettre des boutons à l'intérieur. Comment ça se passe pour mettre les boutons? Euh, on a nos données, et on a nos trucs. Et on peut mettre des templates tout seul. Ah, un moteur de recherche. Un peu de contraste aussi, celui-là, j'ai l'impression. Bien personnalisé. Sens. On peut faire des totaux automatiquement, oui, bon, pourquoi pas. Tableau, ok. On va quand même mettre celui-ci, le 5 était plus personnalisable. On va mettre 4 quand même sur celui-là. Le SAS. J'ai pas vu la navigation, ni le nombre de composants. Bon, je sais pas s'il y a pas mal de progress, tag. Vagination, donc là, bah, c'est sobre, hein, on peut faire des boutons, bon ça ok. Les usages, les petites puces, les petits badges, ouais, ça c'est pas mal. Bouton, size, on met un nouvel badge et un bouton derrière, le tout dans un template, ouais, pourquoi pas. Ah bah oui, dans un template bien sûr. Ah oui, on crée le badge et on met le bouton à l'intérieur, d'accord, ça ok. Why not. Point rouge. Isdot, classe item, sauf qu'il n'est pas rouge, mais je pense qu'il y a moyen de le personnaliser. Euh, je le vois pas rouge. Skeleton, bon ça on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les alertes. Alors les alertes, bon ça, ok. Classique, un peu plus coloré que les autres. Les messages, clac, ok. Warning, bon ça on est pas mal. Fermeture, ok. Centré, bon. UHTML à l'intérieur. On peut pas le positionner par contre, semble-t-il. En même temps, s'il apparaît en haut, message box. Timeline, non, c'était sur les cartes, carousel. Timeline, bon, divider, ouais, présentation, ça j'en ai sans doute pas besoin. Calendar, alors, il est en chinois, ok. Contenu personnalisé, ok, je sais pas trop pourquoi il est personnalisé. Apparemment, on doit pouvoir. Intervalle. On fait un intervalle entre plusieurs dates, oui, pourquoi pas. Mais on peut pas personne, on peut pas. Non, mais ça, je pense que le calendrier, oui, ça. L'autre le faisait. L'autre le faisait. Le calendar est moins complet. Off. Donc là, le formulaire, on était bon. Pop-up, on est bon, on a tout, je vais pas tout remplir. Simple. Simple. Je pense que on prend l'avantage là-dessus si je me base. Drawer, si Drawer est là. Open le Drawer. Un peu moins riche, mais relativement complet. Il me plaisait bien, mais j'avoue que je vais quand même me mettre une moins bonne note qu'à l'autre. Avantage parce que c'est du SaaS que je maîtrise un peu mieux. Je suis passé avec pareil. Éditeur WYSIWYG, j'ai pas vu passer. Ok, ok. Il a un peu moins bonne note. Alors, PrimeView, 1300. Alors, PrimeView, j'avais joué avec un petit peu. Je le trouvais pas mal.
Grid system, donc il a un système de grille, il a effectivement, il est en SAS, mais on n'a pas accès aux sources SAS. Et ça m'embêtait un petit peu. Payante. Même si on peut y greffer des CSS complémentaires à nous, mais on peut pas modifier leurs composants de base. Et moi, j'ai pas vu. Alors après, bon, j'ai pas regardé si c'était payant cher ou payant pas très cher, mais donc on a tout un tas de composants. Le calendar était correct, enfin les dates piqueurs étaient correctes. Le composant calendrier était effectivement sans trop de voilà. Le data table assez flexible aussi. Et la doc plutôt bien foutue, puisque à chaque fois on a la doc ici, on a les données qui sont derrière, on a la version option ou version composition API de Vue, et les données qui nous permettent de effectivement alimenter notre tableau. Donc celui-ci bon, était correct, j'étais à deux doigts de le retenir définitivement. Mais inconvénient majeur, le calendar qui n'est pas du tout flexible. euh, et que voilà, c'était un point un peu embêtant sur PrimeView. Euh, je crois que je vais lui mettre une sale note finalement. Donc ça c'était ok. Enfin, FR. Et entre autres, bon, c'était très bien. Navigation, c'était ok. Pop-up, ils avaient tout ce qu'il fallait. Enfin bon, pas très facile à trouver dans la doc. Overlay, ah voilà. On a donc les confirmations comme ça, que je trouvais un peu verbeuses d'ailleurs en général. Et par contre, on a les trucs sur le côté là qui sont bon, les toasts là, enfin tout le type, donc tout le type, ça peut toujours servir. Il y a une petite indication sur le truc, le sidebar, ouais, c'est ce qu'ils appellent les drawers par ailleurs. Donc c'est assez complet aussi à ce niveau-là. Overlay, clac. Ah, ça c'est pas mal aussi ça. C'est une pop-up qui est positionnée juste sous le bouton. Bon, c'est un peu luxe, mais c'est sympa. Bon, on continue, on passe en revue. Alors, on a donc Prime View, notre général de 3 ouais. Euh, alors, Khazar, je l'avais aussi un peu expérimenté. Je l'avais trouvé pas trop mal. Alors, il regroupe un peu les différentes autres, enfin, les différents trucs qu'on a déjà croisés, hein, bien sûr. Euh, la doc est plutôt bien foutue. Je crois que Khazar, a priori, fonctionne avec V3, puisqu'on a une truc Next. Je ne sais plus s'il est en bêta ou en version opérationnelle, mais je l'ai fait tourner, donc ça fonctionne. Par contre, il est très intrusif. Khazar est assez complet, hein. Je crois qu'il est très riche en nombre de composants. Je ne sais plus s'il donne leurs statistiques. Quasar d'ailleurs. Euh, mais si vous regardez la liste, enfin si vous allez voir la liste, on a le système de grille, on a effectivement tout un tas de trucs, des composants tout fait, il y en a pas mal. Je vais pas les passer en vue parce que bah, effectivement, alors, c'est lui qui a l'éditeur WYSIWYG, qui est plutôt correct, qui nous permet d'avoir facilement un truc comme ça. Au niveau des tables, est-ce qu'on a les tables vite fait? Les tables, que je regarde les tables. Hop, ici, donc il me semblait que la doc était moins bien foutue. On peut définir les colonnes et on obtient ceci. Euh, C'était par contre un peu plus verbeux en général et il y avait de mémoire.
un peu moins de personnalisation sur les contenus. C'était un peu plus usine à gaz, on va dire. Bah bon, j'ai joué un peu avec, je vous la fais courte. Voilà. J'avais pas apprécié tant que ça, on va dire. Il m'avait conduit à plus creuser PrimeView, mais j'avais pas encore testé des éléments de plus qui me paraissent pas mal. Euh, mais bon, c'est très subjectif évidemment comme note, hein. Je pense que d'ailleurs ce serait plus de lui mettre 3 plus 5 et puis de lui mettre lui 3.4. Alors Viewstick qui m'a l'air beaucoup plus modeste comme projet, qui fonctionne avec la version 3. Donc ça c'est. Ah oui tiens, j'ai pas regardé sur cela. Oui, on avait la version 3. Viewstick, il a aussi la version 3. Bon bah il a l'air d'avoir les mêmes genres de trucs. De mémoire, il était un peu moins riche en composants. On en a 50. Bon, là on a le nombre. Euh, les autres, j'ai pas vérifié, mais ça ne change pas grand-chose. Tant qu'on a ceux qui m'intéressent. Grid, donc on a le grid system, on a des variables CSS. Ah, il passe par des variables CSS, oui. Ah. Donc viewstick, qu'est-ce qu'on a comme élément? Donc on a alerte, alerte classique, couleur un peu vive, mais ça peut se changer. Les avatars, ok. Random, les chips, oui. Les icônes, bon, qu'est-ce qu'ils utilisent? BA icônes, mais on n'a pas la liste des icônes. Font awesome, material design. Ouais, donc a priori on doit pouvoir choisir la bibliothèque d'icônes qu'on veut. Modal. Ok, success danger, machin, bon ça, ok, c'est pas mal. C'est tout, il n'y a pas les tableaux. Service. Ah si, table, pardon. Table, ça a l'air basique, il a l'air basique. En même temps, est-ce qu'on a besoin de plus? Mais table. Ouais, en gros, on se débat. Ouais, non, il est un peu simple quand même, stick. Allez, 0. Oh, je suis dur. Non, il est trop simple, on va dire. Enfin, il n'y a pas assez de composants. Je n'ai pas vu de calendrier d'ailleurs. Peut-être un peu violent, mais on va plutôt dire par là que je vais pas le retenir. C'est pas qu'il est nul, mais c'est qu'il ne correspond pas à mes besoins, bien entendu. Alors après, on a Viewtify. Alors Viewtify qui est effectivement déjà ouvert derrière, mais ça c'est pas grave. Euh, qui avait comme particularité d'être très connu et très, très réputé. Par contre, il n'est pas encore avec Vue 3. Il est encore en version alpha. C'est sans doute, ouais, c'est sans doute ce qui m'a fait ne pas le retenir. Mais il n'est pas encore prêt. Alors, la next version, il utilise la composition. En même temps, peut-être que je peux le tester quand même. Mais bon, calendar, on peut choisir le mois, week, day, hors day. Alors voilà, le calendrier bien rempli, mais avec pas grand-chose à l'intérieur. API. Ah, on a des slots. Ouais. On a des slots, on peut présenter les choses un peu comme on veut, donc ça c'est pas mal. Non, il est bien, il est bien. Style CSS. Libras. Il est, il est bien, mais c'est le problème de la version alpha. On va lui mettre une 4.5.
Bon, je vous la fais un peu courte, hein, celle-là, parce que j'ai déjà passé pas mal de temps à surfer là-dessus, mais globalement, donc il y en a que j'avais déjà testé, et voilà, mais je pense que si on prend comme critère de tri, je vais trier par note du coup, mais comme mes notes sont pas, si je les prends bien, il faudrait que j'essaie View, enfin AntDV. AntDV, faut que j'essaye AntDV et que j'essaye éventuellement Viewtify pour voir côté code ce que ça donne. Donc à suivre.